Comment Big Hit est passé d'une petite agence à l'une des plus puissantes de la Corée du Sud et comment Bong Chi-hyuk est passé d'un homme qui ne souhaitait même pas réussir dans la musique à l'un des meilleurs producteurs du pays. Car oui, sans lui BTS n'existerait pas et sans BTS, le Seraphim, TXT, New Jeans et j'en passe n'existerait pas. Mais arrive-t-on au sommet sans faire de scandale? 뭔 소리세요? Bienvenue dans un nouvel épisode sur l'homme qui se cache derrière Hybe. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'histoire de Big Hit. Dans une prochaine vidéo, on parlera de la SM, JYP et la YG. Mais n'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo, c'est très important. C'est parti! Les fans de BTS savent que Big Hit était à deux doigts d'arrêter les activités du groupe pour des raisons financières, jusqu'au jour où... BTS perce. Mais alors que s'est-il vraiment passé et qui est l'homme qui a créé BTS? Retournons dans le passé. Bong Chi-hyuk, fondateur de Big Hit, grandit dans une brillante famille. D'ailleurs, son cousin n'est autre que le fondateur de Netmarble, la plus grande société de jeux mobiles en Corée. Et vous la connaissez sûrement car c'est avec lui qu'il a travaillé sur le jeu mobile BTS World. Passionné par la musique, lorsqu'il était étudiant, il avait déjà créé son groupe avec ses amis où il composait des chansons. Après avoir remporté le concours du meilleur auteur-compositeur, il a pu rencontrer Park Ji-young en 1997 et lorsqu'il fonde la JYP, Bong Chi-hyuk le rejoint en tant que producteur-compositeur. Et on peut clairement dire qu'il l'a aidé à bâtir la JYP. Avant ça, ses parents ne voulaient vraiment pas qu'il se lance dans le milieu de la musique, ils souhaitaient plutôt que leur fils devienne avocat. Après avoir été diplômé de l'Université nationale de Séoul, qui est l'une des meilleures universités du pays, pendant un court temps, il est devenu président d'une société d'indemnisation d'accidents de travail. Mais son amour pour la musique l'emporte et il se met à composer pour des groupes de K-pop de la première génération et des artistes chez la JYP. Mais heureusement, en 2005, il quitte l'agence et décide de fonder la sienne nommée Big Hit. En 2007, il fait débuter plusieurs artistes dont le trio 8, surnommé les Black Eyed Peas coréens, leur style ballade et rap plaît énormément au public. Et d'ailleurs, attendez-vous à verser une larme en regardant leurs clips. Alors que le groupe marche plutôt bien, Bong Chi-hyuk fait signer un jeune garçon de 15 ans surnommé Rap Monster. Mais la réalité le rattrape et des problèmes au niveau des finances de l'agence commencent à apparaître. Big Hit a un tout nouveau projet en collaboration avec la JYP, le lancement de 2AM qui était un groupe plutôt de ballades managé par Big Hit. 2AM était l'opposé des 2PM qui eux avaient des chansons bien plus dynamiques. En 2012, il lance un nouveau groupe de K-pop féminin en collaboration avec Source Music, nommé Gleam. Elles sont vues comme un futur groupe prometteur et on pensait même qu'elles allaient rivaliser avec les 2NE1. Mais bon, ça marche pas de fou non plus. D'ailleurs, RM avait déjà participé à l'une de leurs musiques et Jimin était apparu dans leur clip. Après avoir fait signer Rap Monster, qui était son nom de l'époque, Big Hit fera signer Suga, J-Hope, Jin, JKV et Jimin, puis lance le nouveau groupe de K-pop BTS en 2013. Bong Chi-hyuk avait confié qu'il ne cherchait pas vraiment à ce que le groupe explose. Et puis BTS avait du mal à se faire remarquer lors de ses débuts. Il ne faut pas oublier qu'en 2013, ils sont encerclés de groupes populaires comme les Girl Generation, Super Junior, 2PM, Big Bang et j'en passe. En 2015, c'est la fin pour Gleam. Le groupe se dissout 3 ans après suite à un scandale auquel l'une des membres nommée Daehee est mêlée. Et elle est reconnue coupable après avoir fait du chantage à l'acteur Lee Byung-hun. Daehee et son ami l'ont menacé de dévoiler une vidéo compromettante de lui où il tenait des propos obscènes alors qu'il était ivre contre la somme de 3,7 millions d'euros. L'acteur a immédiatement porté plainte et Daehee fera 2 ans de prison avec sursis. Ceux qui veulent en savoir plus sur cette histoire, elle est disponible sur mon compte TikTok. En 2023, les internautes ont été choqués après avoir revu Daehee en live complètement changé. Traumatisés par ce scandale, les revenus de l'agence sont à la baisse. 8 se sépare en 2014, 3 membres de 2AM sont retournés chez JYP après la fin de leur collaboration, Gleam est devenu un groupe tabou et BTS n'a pas encore réussi à trouver le succès. Mais en 2015, l'agence Signal Entertainment rachète Big Hit pour 4,5 millions d'euros. Et c'est ce qui va permettre à BTS de continuer les activités. Mais c'est surtout cette année-là où... 방탄소년단 축하드립니다. 축하합니다. 2016. Les garçons n'en reviennent pas, en 2016, ils remportent le prix du meilleur album de l'année. Et petit à petit, ils vont commencer à conquérir le monde en commençant par l'Asie. Les hits s'enchaînent, l'argent coule à flot, l'application Weverse voit le jour. Quant à Bong Chi-hyuk, il remporte le prix du meilleur producteur de l'année. Et en 2018, il sera nommé l'un des leaders internationaux de la musique grâce à BTS. Il devient le seul milliardaire de l'industrie du divertissement sud-coréen et fait partie des hommes les plus riches du pays. Et d'après Fast Company, l'agence a été nommée la 4e entreprise la plus innovante au monde, après Snapchat, Microsoft et Tesla. La suite, vous la connaissez, Big Hit devient Hybe et casse le Big Three, qui étaient les 3 plus grandes agences de divertissement en Corée du Sud. Il va racheter plusieurs agences dont Source Music et produira G-Friend avant d'annoncer leur séparation. Puis ils feront débuter les Seraphim. Il rachète aussi l'agence Adore avec New Jeans, Pledis avec Seventeen, ainsi que Believed et Cause Entertainment. Il a même tenté de racheter la SM après les conflits entre le fondateur et les co-PDG, mais il a finalement renoncé. Mais Bong Chi-hyuk ne s'arrête pas là, il part à la conquête du monde en lançant des auditions à l'international
international avec le projet iBiggsGiffen. Et l'objectif, vous l'avez compris, c'est de créer un groupe de filles venant de plusieurs pays différents. Mais arrive-t-on au sommet sans faire de scandale? Eh bien, concernant Bang Si-hyuk, il a été critiqué après qu'un grand média déclare que HYBE a refusé de réenregistrer la chanson Filter de l'album Best of Proof de BTS sans l'accompagnement guitare de Bobby Chung afin qu'il ne touche pas d'argent dessus. Pour ceux qui ne savent pas, Bobby Chung était un guitariste qui a travaillé sur la chanson Filter, d'ailleurs vous verrez son nom sur l'album. Puis il a été condamné après avoir kidnappé et violé une femme tout en la filmant et en partageant la vidéo. Et malheureusement sa victime a mis fin à ses jours. Après les révélations de ce scandale, BTS devait sortir son prochain album Best of Proof avec des chansons modifiées. Seulement les fans et les médias ont remarqué que la chanson Filter comporte toujours l'accompagnement guitare de Bobby, alors qu'ils auraient pu facilement l'enlever, du coup Bobby a pu être rémunéré dessus. Mais alors pourquoi Bang Si-hyuk a refusé de mettre Bobby à l'écart? Honnêtement on ne connaît pas la raison et je pense qu'on saura jamais. Un autre scandale où on ne connaîtra pas la vérité mais qui ne concerne pas vraiment Bang Si-hyuk mais plutôt un ancien stagiaire à lui, le mystérieux décès de Iron. Avant les débuts de BTS, il faisait partie d'un groupe de rappeurs avec RM, mais Iron ne voulait plus devenir idol et il a finalement quitté l'agence pour devenir rappeur. En 2016, il a été condamné pour consommation de stupéfiants. Quelques temps plus tard, il sera condamné à 8 mois de prison avec sursis après avoir battu son ex-petite amie. Et en 2020, il replonge après avoir battu son coloc mineur avec une batte de baseball. Et en 2021, il décédera après avoir été retrouvé inconscient, plein de sang, allongé sur un parterre de fleurs en bas d'un immeuble. Règlement de compte ou pas, l'affaire a été classée sans suite. En tout cas, après son décès, son ex-petite amie a posté cette photo sur les réseaux sociaux. Et enfin, une dernière rumeur qui concerne Bang Si-hyuk, selon laquelle il sortirait avec une jeune fille née en 1997 qui a l'âge de Jungkook. On ne sait rien de plus à part qu'elle avait 21 ans et lui 46 quand ils ont été photographiés ensemble. Alors attention, c'est vraiment qu'une rumeur et ça n'a jamais été officialisé. Là non plus, c'est pas vraiment un scandale, mais souvenez-vous, en 2017, un groupe de hackers indonésiens avait piraté le site Bigit et avait remplacé le clip Not Today de BTS par celui de Twice. Donc voilà, sur Bang Si-hyuk, il n'y a pas vraiment de scandale, contrairement au fondateur de la SMJYP YG, il est plutôt tranquille ou peut-être que ces scandales sont bien cachés. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. En attendant, vous retrouverez tous les matins des news K-pop dans ma story sur Instagram et des vidéos sur TikTok. Et je compte sur vous pour partager la vidéo, la commenter et la liker. Voilà, à bientôt!